Amen. Amen. Sois fou pour Jésus. Ne dis pas que j'aime Jésus. Et après, tu vas tresser les mèches de différentes couleurs pour venir à la réveillon de la fête. C'est Bob Marley qui faisait ça auparavant. Maintenant, il a laissé ça maintenant aux chrétiens. Et on tresse ça. On a quitté maintenant l'école. On est rentré maintenant dans les mèches de Rasta. Maintenant, si on fait jusqu'à au cou là, on met du thym rouge dedans, mais qui n'est pas quelle couleur dedans. J'aime Jésus. Jésus ton égal. Dis seulement j'aime la chair. J'aime la chair. Descends. Dieu, Jésus a déjà dit descends, c'est pas en haut, ça se passe, mais c'est en bas. Je suis en bas ici. Tu me cherches, non? Me voici en bas. C'est pas que tu vas venir me montrer comment tu es beau, mais tu es bête, ton habillement, mais la manière dont tu as mis les mèches, les fausses ou bien les fausses ongles sur toi, c'est pas ça. Cela ne me concerne pas. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. On l'adore spirituellement. C'est quoi la chose? On l'adore spirituellement. Ta chaîne ne te fera pas du bien. Pire que ça, le diable va t'attraper à travers ta chair et va te taquiner. Il va détruire ta vie. Et toi, tu ne le sais pas. Pourquoi les hommes de Dieu sont en train de crier? Viens sur Facebook. Oh, ils vont faire vidéo, regardez-moi. Et vous montrez le devant. Il y a des chants spirituels qui sont sur Facebook et on prend la chanson, maintenant on fait statut avec les photos et on se montre dessus. Regarde bien mon devant. Et regarde aussi mes fesses. Ce ne sont pas les païens qui sont refaits, mais ce sont les chrétiens qui font ça. Qu'est-ce qui se passe? Et on croit que le diable ne voit pas ces choses-là. Le diable dit, ce sont eux qui m'appartiennent. Ceux-là sont pour moi. J'ai dit, tu vois, non? Ils sont en train de taper seulement sur les lèvres. Et ils sont pour moi. La chair. Qu'est-ce que la chair fait? Qu'est-ce que la chair donne? Ça donne la mort. C'est la mort, ça donne. Fuyez-la. Si tu cherches Marie, regardez mes fesses. Et vous les hommes, faites attention. Si quelqu'un se hasarde et prend une femme de Facebook, vous vous demandez où est-ce que vous allez trouver la femme. Si la personne a dit c'est sur Facebook, je l'ai vu, je ne vais pas faire le mariage. Je vais chercher toi avec la personne. Parce que je sais qu'après, oui, tu vas encore divorcer. Tu vas dépasser, je suis fatigué. Je ne sais plus où rester.
Et ce qu'il est en train de faire avec moi là, c'est comme l'enfer a commencé sur terre ici, tu ne savais pas. Tu ne savais pas. On t'a dit qu'on se marie sur Facebook. C'est le diable qui a instauré Facebook en train d'attraper les gens avec. Permets pas ce qui t'attrape. Souvent c'est les femmes qui font ça. Il n'y a pas un homme qui vient montrer son devant et son derrière. C'est les femmes qui font ça. Regarde bien mes seins. Et il va encore tourner ses fesses. Et il faut reconnaître maintenant qu'il y a des piqûres qu'ils font et qu'elles font maintenant qui font que leurs fesses s'engrossissent. Et on montre ça encore sur Facebook. C'est des ampoules. Et quand on prend ça, c'est fini. Et c'est à cause de toi, homme, là, qu'on a trop de faire piqûre aux fesses. Et toi, tu ne sais pas. Et c'est là que tu veux trouver femme. Il faut bien observer dans la chapelle ici. Regarde bien dans la chapelle. Et tu ne verras pas qu'il n'y a pas de femme dedans. Il y a des jeunes filles dedans. Il y a des jeunes filles dedans. Et il y a aussi les jeunes dames dedans. Elles sont dedans aussi. N'importe laquelle que tu veux. Tu vas trouver. Tu vas trouver ce qui t'appartient. Parce que qu'avec la parole de Dieu, on a changé la chapelle. Il y a beaucoup de cœurs qui ont changé. Si tu ne veux pas une jeune fille, celles qui ont des enfants, un enfant qui a fait accident, qui a eu l'enfant là, elles sont dedans aussi. Elle s'est l'acheter. Et elle a dit plus jamais, ça ne se passera plus. Elles aussi sont dedans. Et il y a des hommes qui m'ont dit je ne veux pas une jeune fille. Si tu ne veux pas une jeune fille, celle que tu désires, c'est aussi auprès de moi. Mais si tu vas sur Facebook là, c'est le diable qui les a proposés. C'est pourquoi je suis en train de dire, s'il y a une jeune fille qui va faire ça sur Facebook là, elle saura que c'est fini. Je saurais que vous m'avez roni comme ça. Parce qu'il y a d'autres qui sont dans la chapelle, elles ne veulent même pas entendre ma voix, c'est à cause des parents qu'elles sont là. Dieu fera vous allez changer de comportement. Et vous allez écouter ce que je suis en train de dire. Parce que je ne vous veux que le bien. Et vous les jeunes filles, soyez joviales, regardez-moi. Ne baissez pas la tête, je ne veux le mal de personne. Amen. Amen. Vous devez être bon. Vos choses doivent prospérer. Je vais prier pour vous. Et ce que vos cœurs désirent, vous l'aurez. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je parle durement, mais l'Esprit de Dieu est en train de parler et non moi. Quand vous voyez que la parole commence par durcir, il faut dire, l'Esprit a commencé. Là, vous allez faire la différence et me laisser tranquille. Souvent, vous commencez par dire, regarde, c'est comme ça, il est Dieu. Amen. Amen. Si vous voyez quelqu'un de Dieu là, c'est le Saint-Esprit, il faut parler avec lui là-bas et non moi. Ces commandements ne sont pas pénibles. Si vous aimez Dieu, gardez ces commandements. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien-aimé de Dieu, le monde est tentant. Le monde fait trembler. Le monde offre des choses qui brillent. Mais au bout du rouleau, c'est amer. Parce que Satan les captive. Le monde est en collaboration avec le diable. C'est pourquoi Jésus dit, garde-les. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous appartenons au Seigneur. C'est un monde à part pour nous. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. La parole de Dieu dit, ils sont une race élue, un peuple mis à part, un sacerdoce royal. Yes. Vous n'êtes pas du monde. Donnez tout pour vous libérer. Alléluia. Amen. Donnez tout pour vous libérer. Si la chair vous malmène, résistez. Dites-lui non. Si la chair vous offre les désirs qu'elle a, ne mordez pas la part. Mais que le Saint-Esprit, vous puissiez offrir l'occasion au Saint-Esprit de s'attacher à votre esprit au point où vous remportez la victoire sur les désirs de la chair. Amen. Si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. C'est notre foi. Je crois en Dieu. Et il m'a parlé. Je suis obligé de vivre conformément à sa parole. C'est comme ça tu as la foi. Tu crois en Dieu. C'est ça ta foi. Est-ce que tu mets ces commandements en pratique? Ah, réellement tu connais Dieu. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde. Oui. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Amen. Avez-vous la parole de Dieu en vous? Jean dit, c'est l'esprit qui est la vérité. Qui est la vérité? Qui connaissez-vous comme la vérité? Hein? Répondez rapidement pour moi. Hein? Jésus. Merci beaucoup. Vous avez dit la vérité. Jean chapitre 14. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ici nous entendons Jean dire, c'est l'esprit qui est la vérité. C'est comme ça, la divinité nous met les bateaux dans les roues.
On dit Jésus est la vérité. Ici on dit l'esprit est la vérité. Mais qu'est-ce qu'on ne dit pas là? C'est Jésus qui est l'esprit. Alléluia. Amen. C'est tout. Celui qui ne comprend pas, mais maman, il dira, oh, j'avais appris là-bas que Jésus-Christ est la vérité. Ici, Jean dit, l'esprit est la vérité. Qu'est-ce que je vais prendre? Non, c'est parce que tu n'as pas compris. C'est un mystère. C'est Jésus qui est l'esprit. Et c'est Jésus qui est Dieu. C'est fini. Dès que tu acceptes ça, dès que ton cœur accepte ça, tu es en paix. Nulle part tu ne seras troublé. Amen. Amen. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. Amen. L'esprit, l'eau et le sang. Quand vous arrivez à l'eau, comprenez-le et gardez-le une fois de bon. L'eau symbolise la parole de Dieu. Les trois sont d'accord. L'Esprit Saint témoigne. Et la parole de Dieu témoigne. Et le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ témoigne. Alléluia. Amen. Et les trois sont d'accord. Parce que tu as été purifié par le sang de Jésus-Christ. C'est grâce à ce sang que tu es racheté. Amen. Amen. Gardez ces choses dans vos cœurs. Verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu. C'est ça le témoignage. Si vous avez le Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Bien-aimé de Dieu, soyons des enfants de Dieu, des enfants réels. Demeurons en lui. Ne soyons pas simplement des sympathisants. Vous le suivez à cause de il est bon, il fait des miracles. Bon, ouais, nous sommes en lui. Si peut-être ça tournait au vinaigre, on dit c'est pas possible. Non. Si c'est comme ça, vous avez appris Christ, c'est pas bien. Le Seigneur nous formate pour notre bien. Non. Formaté. Ouais. Quand vous prenez un disque Dieu, souvent quand on dit que le disque est formaté, tout ce qu'il contenait avant est complètement enlevé. Et pour formater un cœur,
Parfois, on le fait passer par des chemins difficiles. Certains peuvent dire pourquoi Dieu permet les épreuves. Lorsque le diable demande autorisation pour tenter la personne, pourquoi Dieu le permet? Dieu a autorisé le Satan pour qu'il touche Job. Cependant, Dieu a témoigné au départ que Job est intègre, il est droit, il craint Dieu. Et pourtant, Dieu permet que Satan le tente. Et Satan l'a brisé complètement. Il est passé dans une maladie terrible. Il a perdu tous ses enfants. Oh, pourquoi? Je dis souvent que ça arrivait à quelqu'un d'entre nous. Est-ce qu'il va se tenir dans la foi? Nous devons aller jusque là-bas. Quand tu vois comment les apôtres de Jésus-Christ sont morts, vous allez comprendre ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un croyant. Celui qui réellement a reçu Jésus-Christ et qui s'est laissé piloté par le Saint-Esprit, il ne s'appartient plus à lui-même. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, si je vis, ce n'est point moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il ne s'appartient plus à lui-même. Plus rien ne l'intéresse. Il ne sait plus s'il existe ou s'il n'existe pas. Le Saint-Esprit l'a rempli. Elle l'utilise pour tous ceux qui ont été réellement saisis par le Saint-Esprit. Ils ne regardent qu'aux intérêts de Dieu. Eux là, ils n'existent plus. Ça fait que lorsque un malheur fond sur eux comme ça, ils ne disent plus rien. J'appartiens à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a crié en disant, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ? Qui peut nous séparer de cet amour? Et quand les chrétiens entendent ça, ils peuvent commencer par dire, oui, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu qu'il a manifesté pour moi en son Fils Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul ne s'est pas arrêté là. Il dit, est-ce la tribulation? Est-ce le péril? Vivasudo. Est-ce la mort? Est-ce l'épée? Non. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Là, le chrétien dit, apôtre Paul, non, ce que tu cites là, je commence par sentir une divergence entre ce que tu disais et ce que moi je croyais. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qu'il a manifesté pour nous en Jésus-Christ. Le chrétien ne savait pas que l'apôtre Paul allait citer la mort, le péril, l'épée, l'angoisse, le dénuement. Il ne savait pas. Pour lui là, il a dit, rien ne peut me séparer. Ah, je suis en Jésus, c'est fini. On dit,
La faim Vivons-nous. ne peut pas nous séparer. Et regarde ces amis de l'Igadou. Le chrétien dit, Il sait le hein? La faim. Apôtre Paul. Mais c'est Paul. Mais tu dis que la fin va arriver. Alors, Amen. Amen. Fon bébé et la va fan. Yo me titi et la va go 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 go. Kevigneo mi do chico. Miama oula chodinami. Desia desike miape khona me to miape apetola chodemi la miawe. Déboudé à coup de 0 millions minayi. Et la bena gbe ma vola nye miato. Ma vola imiton. Agbeneni no ke mi la le tepe ya. Benabi mi no fi. Agbeneni. Benabi be. Awo. Eh. Ye mi atra moi. Do ri me pe nu vivi fo ontia. Bon, mina voili do comme fils une vivile ou toi. Mi matra mo. Mina voili ya. Mi anoeme. Mina nome. Et mia wenu. Mina fo. Mia wenu. Mina fo. Apôtre Paul blobena de. C'est Paul do. Vli nyue me vli. Eye jiludu pe kukula soasigné. Alléluia. Amen. J'ai combattu le bon combat. On faut avoir d'agbeyo. Et j'ai remporté la victoire. Bon do deji. Désormais, merci Dieu. La couronne de vie m'appartient. Bien-aimé de Dieu, regardons de l'avant. Tout ce que nous voyons ici là, tout ce qui brille là, ça va passer. Ces choses resteront là. As-tu acheté des boucles d'oreilles dorées? As-tu acheté un carré? As-tu bâti une villa? Quoi encore? Une voiture haut de gamme. Non. Ça va passer. Ça peut rester, mais toi tu vas partir. Et là où tu t'en vas, est-ce qu'un instant tu t'es inquiété de celui qui règne là-bas? Il règne au siècle des siècles. Et il te demande que tu dois vivre une vie. Est-ce que tu peux revenir en toi-même et te poser la question de savoir pourquoi est-ce que ces choses éphémères sont en train de capter mon attention jusqu'à ce point? Peux-tu prendre la décision de dire non? Je regarderai à Jésus-Christ. Tout ça c'est vanité. Et même si nous le disons, cela ne veut pas dire que nous vivrons misérables. Mais non, loin de là. Celui sur qui tu t'es greffé là, le prince de la paix, la vie est en lui. Et il dispose de tous les biens. Il est le créateur. Cette terre dans laquelle est enfouie toutes les richesses. Aujourd'hui, la richesse des nations, le pétrole. N'est-ce pas dans la terre qu'on creuse ça? Le gaz que nous utilisons. N'est-ce pas dans la terre que l'on extrait le gaz? Toutes les richesses sont enfouies par notre Dieu dans la terre. Et c'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Soyez fous pour Dieu. Si parfois nous parlons de manière à ce que vous ne soyez plus d'accord avec nous, c'est parce que nous voyons que vous renversez les valeurs. Les grandes choses là, vous les abandonnez et vous vous accrochez aux petites choses.
que je vais mettre, je vais passer telle beauté, je vais passer tel vernis, je vais passer telle mèche de telle couleur, sûrement ça va attirer l'attention d'un homme. Un homme qui va te faire quoi? Oui, il va te donner quoi? Sounou. Nous volons. Vaut rien. Moi, je suis sounou. Si tu tombes sur un homme dans la chair, s'il te fait il fait de toi le ballon dans la chambre là. Non. Quand moi je me suis marié, on est en 2024 maintenant, non? Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que j'ai pris ma femme. Dans la première année, moi et nous des deux, on s'est discuté. Et je l'ai giflé. Et je suis rentré à l'intérieur de ma chambre, j'ai pleuré. Et j'ai dit, la personne avec qui je vais rester dans la joie, c'est elle maintenant que je viens de frapper. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, je ne vais plus jamais lever la main sur toi jusqu'à ma mort. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus touché. Mais si elle me fait quelque chose qui m'énerve, je me rappelle de la promesse que j'ai faite. Je dis, moi, plus jamais. Tu ne le verras plus jamais. Jusqu'à ma mort. C'est à cause de Jésus que j'ai dit ça. L'élément que tu es en train de chercher là. L'élément là qui a garé sa voiture avec tes vernis, tes fausses raisons là, tu l'as tiré là. Rentre dans la voiture et rentre dans la chambre. Tu vas voir, tes joues là seront bien droits. Si te gifle aujourd'hui, demain il va encore faire. Ils sont en train de te frapper. Mais puisque toi aussi tu n'as rien de bon. Tu iras où maintenant? Puisque c'est lui qui dit et toi aussi tu dis. On va te gifler tellement que on va te bosser. Et tu iras tomber. Tu vas encore te relever. Et il va te dire, ne vas-tu pas sortir? Tu vas dire, grande soeur, si je venais là-bas, pourras-tu me garder? Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Oh, à toi. Faut laisser, Jésus va te donner un mari. Il faut laisser ces habillements de la chair qui vont te faire greffer à un homme de la chair parce que la chair n'attire que la chair, ça n'attire jamais l'esprit. Si l'homme qui est spirituel te voit et si tu t'habilles comme ça avec tous les ornements là, comme Jézabel, est-ce que non, là ressemble à quelque chose pour quelqu'un? Ça ressemble à quelque chose pour quelqu'un? Jézabel. Écris ce thème là quelque part. Et un jour tu vas le développer, fais ça pour moi. Jézabel. La femme d'Akab. Et elle envoie les gens dans l'idolâtrie. Et tue les innocents. Comme les Naboth. Jézabel. Quand elle a fini de tuer tout le monde, Dieu lui a envoyé Jéhu. Et elle a dit, Jéhu, va la tuer pour moi. Et elle a mis les vernis sur ses ongles. Et elle a bien fait. Elle a mis les fards sur ses yeux. Et elle s'est apprêtée de Jéhu. Et elle dit, Jéhu, est-ce qu'on est en bon thème? Quel est le vent qui t'amène chez moi? Et mon mari est décédé. Je suis encore neuve, je n'ai encore vu personne. Jéhu l'a soulevé. Elle l'a envoyé par la fenêtre et elle est tombée par terre. Elle est tombée par terre. Et elle est morte sur le champ. Et les chiens sont venus manger sa chair. Parce qu'on a prophétisé sur sa vie. Là où on a mangé la chair de Naboth,
Toi aussi, Jézabel. Les chiens aussi vont lécher ton sang là. Et vont manger aussi ta chair. Chez Isabelle. Écris ça quelque part. On doit vous enseigner ces choses-là. Amen. Amen. Jésus est vivant. Suivez-nous. On a les paroles de vie avec nous. Au nom de Jésus. Et vous allez vous les donner. Et vous allez vivre. Et vous n'allez pas vivre pour être dans la misère. Vous allez vivre. Et la bénédiction de Christ va vous accompagner. Les chemins vont s'ouvrir devant vous. Vous serez heureux. 2024. Suivez-moi seulement. Si ma langue est amère, c'est la quinine. Ça tue le palu. Si la langue est amère, ressens ce qui sort de la langue. Ça te fera du bien. Que Jésus vous bénisse.